Yo la famille, alors welcome back to my channel So Crack Flow. Yeah, je sais que ça fait déjà un bon moment que nous ne nous sommes pas retrouvés pour parler hip-hop. Alors si tu nous rejoins pour la première fois sur cette chaîne, alors n'oublie pas de faire tout ce que tu sais. Active ta cloche de notification, vas-y, mets dans l'espace commentaire tes avis et tes impressions à propos de cette chaîne. Alors je tiens aussi à remercier tous ceux-là qui m'ont aidé à pouvoir réaliser cette vidéo, notamment les likes de Lord de Commandant ou encore de Rod Zang et de tous mes proches qui n'ont cessé de m'envoyer des messages positifs et surtout des recommandations. Alors je tiens à vous dire réellement merci. Sur cette vidéo, elle va être lit, donc déjà, âme sensible, s'abstenir parce que ça va être du show, bro. Alors, je tiens aussi à répondre à quelques questions qui m'ont été posées récemment, notamment, vas-y, Crack Flow, pourquoi tu as un masque dans tes vidéos? Ben, simplement pour rappeler à tout le monde, que nous sommes en temps de crise. C'est le virus, donc du coup, protège-toi, lave tes mains et surtout, le plus important, reste à la maison. C'est ta vie et ta santé qui en dépend. Donc, sur cette vidéo, nous allons parler bel évidemment de l'évolution du hip-hop gabonais, donc le rap au Gabon. Il faudrait savoir déjà que cette vidéo consacrée au rap au Gabon va se composer de deux parties. La toute première qui va être du début jusqu'à la fin des années 2000 et la seconde partie que voilà vous allez retrouver ultérieurement sur la chaîne des années 2000 jusqu'au début des années 2020. En effet, c'est pour ne pas avoir un contenu assez long et ne pas vraiment comprendre ce que nous allons débattre sur cette chaîne. Ceci dit, j'espère que tu es prêt. Si tu n'es pas prêt, on se revoit après le générique. Let's go. Ate a crack flow, I was trying to bring the harder back. I was in the kitchen whipping, I was whipping harder back. Yo la famille, de retour sur la plateforme consacrée entièrement à la culture hip-hop. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à l'évolution du hip-hop gabonais. Alors, si tu sais pas, pour la petite histoire, où se situe le Gabon est un tout petit pays d'Afrique centrale situé entre le Cameroun, la Guinée équatoriale, mais aussi le Congo. Alors, un petit pays de sa population et de sa superficie, mais un pays très riche de son sous-sol. Et d'abord, comme a pu le mentionner le groupe Mauvaise Haleine, un pays qui reste assez dommage, comme ils disent, pitié de nous. Mais bon, bref, aujourd'hui, nous n'allons pas nous attaquer au pays entièrement, mais nous allons parler de l'évolution de son hip-hop. Donc déjà, il faudrait faire la différence. Ici, nous sommes dans la culture hip-hop et pas dans la culture, voilà, tu vois ce que je veux dire. Alors, le rap au Gabon, elle se laisse influencer par quatre voies principales, qui notamment le rap venant des États-Unis, qui on peut le mentionner, le groupe Public Enemy ou encore la NWA, mais aussi le rap francophone ou le rap venant de France, étant eux-mêmes un pays qui parle français, donc un pays francophone, ils vont se laisser voilà, influencer un peu par le rap français, mais aussi et surtout le clivage politique de l'époque, donc le clivage du pays, mais aussi du continent. Je ne vais pas au vote. Moi, je pars en brousse, aller tuer mes viandes. Je ne pars pas voter, je vais aller voter qui? Je vois pratiquement personne aller voter, moi personnellement. Le Bénin, confronté à une crise post-électorale sans précédent, deux candidats revendiquent leur victoire. Les résultats que nous allons vous annoncer sont les résultats de la... D'abord même, c'est jusqu'à présent, ça continue toujours, donc pour voir. Alors, et le dernier point, le quatrième point, reste le clivage socio-économique que traverse la population dans les ghettos, ou encore dit les Matiti, les Mapan, ou voilà, simplement pour décrire la précarité que connaît la population. Mais cela dit, nous allons voir simplement que
le rap au Gabon commence à s'officialiser vers la fin des années 88 aux années 89. Alors ça reste toujours un gros débat, mais je tiens à préciser que la musique au Gabon existait déjà depuis les années 60. Mais la culture hip-hop apparaît, et quand je dis hip-hop, je parle du rap, apparaît à la fin des années 89. Alors c'est différent si tu veux mélanger la danse, le breakdance ou encore les graffitis qui connaissent en fait une connaissance ou une reconnaissance assez longtemps. Mais ici on parle du hip-hop. Donc du coup c'est en 89 que nous allons apercevoir ou bien observer ceux-là qui sont vus comme étant les tout premiers rappeurs gabonais ou encore en Afrique. Et j'ai cité le V2A4. You got it? So, le V2A4 constitué à l'époque de Close, mais aussi de Feller MC, le a.k.a. Daz Fou. Le Daz Fou. Alors, V2A4, V2 et Form va se constituer de ces deux membres, mais surtout vont se faire connaître par leur célèbre album African Revolution et le titre Un message du V2A4. Un message du V2A4. Un message du V2A4. Un message du V2A4, un message lancé voilà, à la communauté africaine et en particulier gabonaise. Voilà, on peut voir dans leur hip-hop un nouveau style, mais surtout une forme de modernisation en mélangeant un peu du rap américain et du rap qui vient d'Europe. Et voilà quoi, et influençant un peu la culture musicale de l'époque. En effet, il faudrait souligner que le rap au Gabon est vu comme étant une musique des bandits ou encore des gangsters qui véhiculent la promotion de la drogue ou encore du braquage et de la mauvaise vie que traversent les populations. Mais ce qui reste quand même assez faux quand même. Alors, le groupe assez controverse, il faudrait quand même le préciser parce que parmi eux, il reste quand même un peu d'affiliation avec le pouvoir en place. Alors c'est comme si tu viens me dire, voilà, la population elle est pauvre et ceci, c'est là, nous sommes pauvres, on mange pas. Alors que tu vis dans des chalets, alors que tu es bel et bien celui-là qui profite un peu de la situation. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais bon, bref, elle reste assez très controverse, mais du coup, va quand même changer de nom et surtout voir l'arrivée de beaucoup d'autres rappeurs au sein de leur groupe, comme par exemple le groupe Secta ou de Conscience Noire. Il va se voir appelé par la suite le clan V. V faisant allusion au V de V2A4. Donc, alors, c'est surtout vers la fin des années 91, début 91, la fin des années 90, que nous allons apercevoir beaucoup de plateformes mettant en avant la culture hip-hop, mais surtout musicale du pays. Alors, je fais allusion notamment au Carré des artistes ou encore la chaîne de radio Africa numéro 1 qui va mettre en place un show très célèbre surnommé les rappeurs de la côte ouest. Ouais, rappeurs de la côte ouest qui reste quand même un sujet assez épineux parce que voilà, il y a eu trop de controverses. Oui, bien sûr, bien sûr. À ces émissions. Oui. Et donc on lui disait que bon, écoute, on va créer un concept et tout fédérateur où les gars qui vont venir, qui vont prester ici, etc. à la radio en direct et tout ça, on va les appeler les rappeurs de la côte ouest africaine, donc Libreville. Donc c'est vous qui proposez ça à Arcade? C'est nous qui donnons le concept à Arcade. Vous en aviez discuté en groupe en fait? Voilà. Non, nous s'il y a possible. Oui, vous avez discuté de ça en groupe entre vous avant de proposer à Arcade. Ensuite, on le soumet à Arcade. Et donc le nom des rappeurs de la côte ouest, c'est Sia Possi X qui l'a trouvé. Tout à fait. Criminal. Influencer le hip-hop au Gabon, vu l'apport qu'ils ont apporté dans la culture hip-hop gabonaise. En effet, le Sia Possi X constitué de 4 membres qui étaient de Pi, de Gay et de la Wana, le plus célèbre de tous, mais aussi de Jassy Jazz, l'efficace. D'abord, en passant, si tu veux, tu me mets dans l'espace commentaire si tu veux qu'on puisse faire un décryptage sur ce groupe. Ceci dit, le groupe Sia Possi X reste quand même un groupe assez culturel et qui dénonce réellement les faits que la population traverse dans les ghettos ou comme je disais, les Mapan
ou les Matiti. Eux-mêmes venant de ces coins, alors ils sont les mieux placés pour pouvoir dénoncer voilà, cette situation en fait. Les Matiti, et se font connaître avec le titre et l'album surtout See You Gam et leur célèbre titre L'idiot de la radio, faisant simplement allusion à la radio africain numéro 1 et le show Les rappeurs de la côte. De jeunes gens polis qui disent merci. Qu'est-ce que mon gouvernement va faire avec cette bande? Nous les recherchons. De jeunes gens polis qui disent merci. Qu'est-ce que mon gouvernement va faire avec cette bande? Nous les recherchons. Alors après 91, c'est pas qu'il y a pas grand chose dans l'évolution du hip-hop gabonais, mais c'est surtout parce qu'il n'y a pas des rappeurs qui ont impacté réellement le hip-hop gabonais. Alors laisse-moi avancer un peu vers le début des années 95. Pourquoi 95? Parce qu'elle marque réellement l'arrivée de beaucoup de groupes de rap, des collectifs, mais aussi des plateformes qui vont mettre en avant la musique et l'industrie du hip-hop gabonais. Alors là, je fais notamment à l'arrivée d'un collectif bien précisément appelé le Bunch Drummer, composé à l'époque de beaucoup de groupes de rap, notamment comme Acid Gangster ou encore Duncan, le groupe Raboun et Mauvaise Haleine, que nous allons en parler un peu plus tard. Donc, sois connecté jusqu'à la fin pour voir le contenu. Alors, ceci dit, ils vont sortir leur première compilation, autant pour moi. Ils vont faire connaître le rap sous une autre forme. C'était une forme de nouvelle génération qui va venir impacter la musique gabonaise, notamment en mettant du rap un peu typique africain, en ajoutant des instruments de musique tels que la sitar du groupe Mauvaise Haleine, qui est plutôt caractérisée sur sa forme bien particulière, mais aussi avec une histoire derrière, une histoire culturelle, en mélangeant des langues, comme le faisait notamment le groupe Siapossi X sur ses sons, en mélangeant voilà, des instrumentales, mais aussi un peu la culture et les langues ethniques du pays. Donc, ceci dit, 95, on passe à 96, va être l'arrivée de beaucoup d'autres rappeurs, comme par exemple le CAM, le CAM avec son système D. Dans l'instinct, même mon parents se méfient. Chaque pivot, chaque maquis, chaque ouate de l'esprit. On forme des cartels comme à Ovando. Tout le monde en mouvement, chacun pense avoir les couilles de l'éléphant. Tout jeune veut tailler riche, les frères veulent le colo, se marier, faire des gosses et aller vivre à Paris. Combien vont traîner en polo pour trouver un white, pour trouver une night, juste tout pour le place. Beaucoup finissent fait mal en solo. Dames sur le school et le sport, s'initier au truc loco, genre le bolo. C'est comme à l'époque. Mais le groupe Siapossi X n'aura pas dit son dernier mot. Alors ils vont revenir, ils vont faire leur comeback avec le célèbre titre et surtout l'album Mapan Groove Act 1 et leur titre To Kill La Wana. Voici le quartier pourri. Dans le soir minuit, on a dans la nuit. On n'aime pas la police et les ennuis. Ah oui, by night, c'est une vie de chat qui se gratte au bord de mer où la chair se vend chère. Business, tu mangeras la sueur de tes fesses. La terre appartient à ceux qui la travaillent. Alors le bord de mer appartient à ses racailles. Elle travaille et qui en dit ce qu'on vient. À qui cela convient? Et tu fais combien? Les filles en patrouille, une patrouille de grosses couilles. Mais on va pas oublier, bien sûr, le studio de production Cash Pro qui va faire sortir Bantu Mix et qui vont faire sortir des rappeurs et artistes tels que Incha avec le titre À ma mère ou bien encore Nanette et son LBV Mon Blues. God damn, ça a bercé mon enfance et beaucoup de jeunes de mon époque se reconnaîtront. Je jouais à cache-cache, faisais des tours de passe-passe dans des chambres de passe-salle. Un bled de délinquants patrouille, de faux studios en vadrouille. Malgré les couvre-feux et les feux follets, pour faire le mur, on démontait les volets. Des playgrounds et des poubelles, ça et là, c'était le décor. Plus de rap que de cours après, c'était ça notre score. Alors, 98, 99, toujours le groupe Siapossi X
qui ne cesse de dominer la plateforme de l'industrie hip-hop et rap au Gabon. En effet, 98, ils reviennent avec le titre et surtout l'album Mapan Groove Act 2. Mais c'est aussi le comeback de beaucoup d'autres groupes de rap, comme par exemple Conscience Noire ou encore le groupe Secta avec Kenneth et Spike qui arrivent avec le titre Une feuille de papier, un stylo pour graver à jamais des mots qui expriment les mots des cœurs horrifiés, enfermés, puis exhumer les fantômes et passer une mes fils. Y a que trop de rêves, allez enfumer nos espoirs consumés. Babylone n'a qu'un seul but, nous enfumer. Donc, ceci dit, nous allons arriver dans le début des années 2000 qui pour moi est l'âge d'or, si ce n'est que le réveil du hip-hop gabonais. Et il faut bien le préciser qu'il va être marqué par deux groupes de rap qui vont réellement façonner le hip-hop même actuel du Gabon. Alors, je fais allusion tout premièrement à l'un des groupes qui était dans le collectif Butch Drummer, c'est Raboon. Le Raboon constitué à l'époque de Booker, dit encore l'Animal, le Funk Bapunga ou encore de Amour Clara, Dibalou Gang ou Tatcom. On peut connaître ce groupe de rap avec les hommes s'ayant tassé, la crasse prend sa place. Dans le mapan, regarde, vois le stress. Mal passe des jours, des mois, sans être en liesse. Pendant que d'autres en bolo font de tour en page, ironique, bonesse, confort, terrestre, richesse, teacher, business. Raboon. Ils vont se faire connaître dans les débuts des années 2000. En fait, ils existaient déjà, mais ils vont réellement avoir une reconnaissance du public. Et là, ils vont gagner leur premier titre hip-hop urbain aux awards en fait africains. Et là ils vont essayer de dominer un peu la plateforme, mais surtout il va y avoir un certain clash entre pour moi les deux meilleurs groupes de l'époque. Notamment j'ai cité le deuxième groupe, Mauvaise Haleine. Une mauvaise haleine qui veut simplement dire l'efficacité ou encore la virulence des propos qui sortent de leur bouche. Le groupe Mauvaise Haleine constitué à l'époque de deux membres, c'est-à-dire le M16 qui aujourd'hui est l'ordre des commandos ou encore de criminels, dit Senior Matt Lion. Déjà en passant, tu peux aller checker son Instagram ou son YouTube. Il a réellement besoin de force. Il n'est pas très réseaux sociaux. Mais bon, cela dit, ils vont arriver avec aux choses du pays. Aux choses du pays, GSM, grosse voiture, costume, cravate, sous le soleil de la conjoncture. Agnangoulé, pays riche, peuple pauvre, comble les combles, comme un dreadlock chauve, lord. À l'émergence, des avortements après naissance, au sac poubelle ou certaines rivalités entre le groupe Raboon et le groupe Mauvaise Haleine. D'abord, certaines personnes disent que c'est le groupe Raboon qui a remporté le clash, mais je pense pas trop. Parce que Mauvaise Haleine reste quand même typique. Mais bref, qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu en penses sur la rivalité Raboon-Mauvaise Haleine 2000-2001. Alors, Mauvaise Haleine revient aussi avec le célèbre titre Mission Accomplie, qui a fait vraiment du lourd. Alors, dans ces sons, on peut réellement voir la provocation qu'il régnait encore au début dans le hip-hop. D'abord, il reste aussi un groupe très controversé du fait qu'il rappe beaucoup de la politique, mais aussi il rappe beaucoup de l'influence des ghettos, des Matiti ou encore dans les Mapad. Je pense que c'est le meilleur cas de vie. Vous parlez de l'encombrante présence militaire de la France en Afrique. Vous trouvez encore aujourd'hui que la France est trop présente en Afrique? Oui, bien sûr. Moi, je viens d'un pays où il y a une grosse base militaire française. Je parle français couramment. On a la culture, les idéaux, les rêves, les problèmes, les dirigeants et beaucoup d'autres choses qui viennent de France. Le drame, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans ce plan. Alors, les années 2000 vont être marquées par encore beaucoup d'autres groupes de rap. Moi, je vais dire que c'est la transition entre l'ancienne génération et la nouvelle. C'est notamment l'arrivée du groupe
Aïeux et leur chronique de Shoot Again. Aïeux constitué à l'époque de 5 membres, notamment de Barabas ou encore de Magenta, de Shala, Andromeda ou de lui-même du Massassi, l'assassin. Bref, du Massassi. Alors ces gars vont essayer de renouveler un peu l'idéologie du hip-hop, surtout avec, voilà, comme je disais, les chroniques du Shoot Again. Mais ce groupe, nous allons en parler un peu plus dans la deuxième partie de la vidéo parce qu'il rentre en effet dans la nouvelle génération et après va se voir se lancer les foudres du pays. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Tu vas comprendre pourquoi dans la deuxième partie, donc sois câblé. Alors, on va aussi voir l'arrivée du groupe New School. Le New School, comme dit un peu le mot New School, c'est-à-dire quelque part, il va te faire voir un old school, mais dans le New School, tu vois. Parce qu'ils vont revenir avec un flow un peu typique à eux, mais surtout, ils vont revenir à l'idéologie du rap qui existait dans le début du hip-hop au Gabon, notamment la dénonciation, voilà, de la vie socio-économique et politique que rencontre le pays à l'époque. Par exemple, tu peux les connaître avec le son. Il y a des flous qui tournent partout autour de nous, mais c'est pas chic d'attraper, tu vois. Le cash c'est rare comme un Westaf, un Weston, on a le cul au sol, à part penser au blé, on peut quoi. Si on en a pour nous les mêmes intentions, les mêmes galères, les mêmes combats, la misère on la quittera. Une fois pour de bon, aurons-nous des raisons de pérenniser une lutte qui dure depuis qu'on est là pendant que les bourses c'est la coule douce et nous freine jusqu'à la source. Plus le même objectif, ma part n'aurait été qu'un seul passage, plus une cause. Mais entre la fin des années 2002 et le début des années 2003, elles vont être surtout marquées par la carrière solo du Frank Bapunga, à l'époque membre du groupe Raboun, disait après Raboun phénoménal, comme il le disait. Alors Frank Bapunga entame sa carrière solo et surtout va se voir développer ses poulains en fait, tels que Koba. Alors lui, on va parler dans la deuxième partie de la vidéo. Je vais le mettre dans la deuxième génération, car il va venir façonner et donner un nouveau type de rap au Gabon. Mais durant cette année 2003, elle va être aussi marquée par le show du pays. On pète les ordures, on pète les droitures, les tamis sont sûrs. On porte malgré ce mort, comme ça, tout le monde de Dieu, flingue les enfants. C'est mortel, mané. C'est mortel. À l'époque, organisé avec le groupe Mauvaise Haleine et Daradji, un rappeur du Sénégal. Mais la fin des années 2003 vont surtout marquer l'arrivée d'un groupe de rap qui plus ou moins était là, mais sans être là. C'est le groupe Urban Entertainment, constitué du leader du groupe Frank Bapunga qui était dans le Raboun, qui va former un nouveau groupe avec constitué de Kenneth qui était aussi lui dans Secta et de Spike, mais aussi Mastakuri qui fait du reggae mais de Shiruki. Alors je pense que cette vidéo va être un peu longue, alors je veux m'arrêter là et la deuxième partie va être consacrée à la nouvelle génération, dite la génération 2.0. Sois câblé, abonne-toi, partage le contenu, mets en commentaire ce que tu en penses et on se tient au courant. Donc du coup, c'était MC Crackflow sur les platines. À nous revoir. Ate a crack flow, I was trying to bring the harder back. I was in the kitchen whipping, I was whipping harder back.